Bonjour Pierre Cassin. Oui, alors effectivement, les quelques années où j'ai milité à gauche, je me considérais vraiment dans le camp du bien. Et j'ai été donc militante à l'association ATTAC, qui milite pour la taxe Tobin, c'est-à-dire pour taxer les flux financiers intermondiaux, internationaux en tout cas. Et donc c'est contre cette oligarchie financière que je considère toujours comme nocive pour le bien de notre pays. Et puis j'ai été aussi adhérente une année au mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement, mais je défendais déjà, même à l'intérieur des idées générales de gauche, la souveraineté de la nation que Jean-Pierre Chevènement, effectivement, soutenait. Alors ça, donc, ça date de 2005. Et le détonateur, c'était la scolarité de ma fille dans une école publique à côté de chez moi. Je me suis rendu compte que l'école que je voulais pour ma fille n'avait plus rien à voir avec ce que je souhaitais, qui allait la tirer vers le haut, qui allait l'élever. Et elle se retrouvait finalement au milieu d'une communauté qui n'était pas la nation française. Voilà. Donc ça, ce n'était pas possible pour moi de laisser ma fille dans cet univers-là. Et puis, je me disais qu'il fallait que je m'engage justement pour mon pays si je ne voulais pas que ce phénomène gagne du terrain. Eh bien, avant les européennes, bien avant les élections européennes, j'ai signé une lettre d'un conseiller régional qui proposait, c'était une proposition que l'on faisait à Marine, puisqu'elle voulait faire un véritable rassemblement, de mettre comme tête de liste pour ces élections Nicolas Dupont-Aignan, qu'elle avait voulu d'ailleurs comme Premier ministre au cas où elle aurait été présidente de la République. Donc ça nous paraissait une alternative encourageante pour les Français qui avaient du mal à retourner aux urnes après la défaite en 2017 des élections présidentielles de la candidate Marine Le Pen. Et c'est ce qui m'a valu, sans autre forme de procès, une exclusion reçue par lettre recommandée. Voilà, j'ai été exclue parce que j'ai fait cette proposition à Marine Le Pen, tout simplement. Alors, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai proposé donc à Marine que Nicolas Dupont-Aignan soit tête de liste aux européennes, mais je n'ai jamais adhéré à Debout la France. En revanche, je l'ai invité à venir à Tarascon pour justement parler aussi de ce qui réunissait tout ce courant de la droite nationale, et donc j'en ai été ravie. C'était absolument intéressant. C'était au moment du début des Gilets jaunes en novembre 2018. Et je n'ai en outre appelé à voter pour personne, ni le RN, ni Nicolas Dupont-Aignan aux européennes. Et donc, pour moi, Nicolas Dupont-Aignan fait partie des amoureux de la France qui souhaitent que la droite nationale se redresse.
J'avoue que ça fait donc 27 ans que j'enseigne et que les années deviennent de plus en plus compliquées. Sur Tarascon notamment, c'est du fait que les enfants arrivent tout au long de l'année scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de rentrée scolaire pour tout le monde, et que ces enfants ne parlent pas le français, leur famille ne parle pas le français, et que l'éducation nationale considère qu'ils doivent être intégrés dans leur classe d'âge, et qu'on fait comme si de rien n'était. Voilà, donc ça c'est vraiment très compliqué pour que ces enfants se sentent bien, parce que les premières victimes, ce sont eux. D'autre part, on nous demande de l'administratif, on nous demande de faire de l'éducation à plutôt que de l'instruction. Or, je considère que notre mission primordiale, enfin notre mission, est l'instruction. Apprendre à lire, écrire, compter, et non pas d'éduquer à savoir comment on doit faire le soir, l'éducation au risque attentat, etc., etc. Ça nous prend énormément de temps et ça disperse les enseignants et en tout cas, ça les dévoie de leur mission d'instruction. Eh bien, Jean-Michel Blanquer, c'est vrai, a su énoncer un discours beaucoup plus approprié et que les parents d'élèves comprennent. Il a parlé des apprentissages fondamentaux et effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Or, entre le discours, qui m'apparaît cohérent, et la réalité du terrain, eh bien, ça fait deux. Quand je vous ai expliqué que les enfants ne savaient pas le français, que leur famille ne connaissait pas non plus le français, il est bien évident que pour les apprentissages fondamentaux, c'est très compliqué. D'autre part, le ministre nous a parlé aussi de mettre les écoles en réseau avec le collège et que finalement le directeur d'école ne serait plus à terme vraiment le responsable de son établissement puisqu'il serait mené par le collège. Voilà, tous ces éléments-là, finalement, font partie d'un projet de globalisme, y compris dans les écoles, et ça me paraît inquiétant. D'autre part, toutes les cours d'arabe sont toujours dans les écoles aussi, et les cadres de l'éducation nationale, c'est-à-dire la hiérarchie, est toujours constituée de personnalités plutôt de gauche. Et c'est un petit peu les post-68ards qui finalement encadrent et enseignent et forment les professeurs des écoles. Alors écoutez, même si on le demande à un Tarasconnais qui aurait soutenu en 2014 le maire sortant, eh bien il vous répondrait qu'il ne s'attendait pas à ce désastre. Donc effectivement, le bilan est catastrophique parce que Tarascon s'est enfoncé dans la misère. Tarascon est la ville la plus pauvre des Bouches-du-Rhône et ce phénomène s'est aggravé durant ce dernier mandat. Eh bien écoutez, je n'ai pas cessé, on va dire, de combattre. Moi, ça fait 25 ans que j'habite Tarascon et que j'y travaille. Et donc, depuis 25 ans quasiment, je me suis engagée sur ma ville. Et comme je n'ai pas cessé finalement de faire campagne depuis 2014 pour les municipales, eh bien mon équipe, elle est déjà toute faite, puisque je forme chaque mois mon équipe à faire de la vraie politique et à surtout connaître Tarascon pour servir Tarascon. Et donc finalement, cette campagne me paraît assez simple.
bien, écoutez, ça ne m'inquiète pas dans le sens où aucun Tarasconnais s'est rendu aux 2 réunions que ce fameux candidat a organisées à Tarascon. Effectivement, les Tarasconnais sont plutôt en colère d'ailleurs qu'une personne de l'extérieur vienne tout simplement se prétendre prochain maire de Tarascon. Je veux dire, ça fait rire les Tarasconnais et ça les met même en colère parce que, effectivement, ce candidat ne tient absolument pas compte du combat que l'on a à mener pour le bien commun de Tarascon. Voilà, ça c'est toute la politique dont les Français rejettent, hein, cette politique qui consiste à prendre des mandats partout. Voilà. Donc c'est dommage, c'est triste, surtout pour des gens qui se prétendent faire un rassemblement. Eh bien, c'est lamentable. Voilà, cette démarche est absolument lamentable. Eh ben, une campagne de terrain, puisque je suis sur le terrain en travaillant, en habitant à Tarascon, et puis je vais à la rencontre de toutes les personnes qui seraient des atouts pour le Tarascon d'après 2020. En tout cas, à partir de 2020, voilà, il y a des ressources humaines et des Tarasconnais que je ne connaissais pas encore et qui aujourd'hui m'invitent à me rencontrer. Eh bien voilà, je me dis que cette campagne de terrain, elle est toute simple puisque c'est dans la continuité de ce que je vis chaque jour et qu'il y a effectivement sur Tarascon des ressources au niveau de la culture et du patrimoine, mais aussi des ressources humaines, parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça, pouvoir mettre en œuvre une politique pour le bien commun de Tarascon.